Salut à vous. Je suis très content de vous retrouver là pour cette première vidéo de l'année. Donc en premier lieu, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, c'est-à-dire la santé avant tout, ce qui est primordial. Puis beaucoup de réussite dans vos projets, en espérant qu'on se retrouvera encore avec de nombreuses vidéos jardin, potager, une profusion de récoltes et si possible le bonheur qui va avec. Je suis extrêmement heureux de la tournure qu'a pris donc le développement de cette chaîne, puisque nous avons pris énormément d'abonnés et passé beaucoup de temps ensemble. Donc là, comme vous le voyez, nous sommes en plein mois de janvier, tout début mois de janvier, et c'est vrai qu'au jardin, il n'y a pas énormément de travaux à faire. Alors c'est vrai que certains vous préconiseront de commencer à semer certains légumes sur des couches chaudes, mais moi, étant donné que j'ai eu que des échecs avec ce genre de choses, je ne vais pas le tenter, parce que bon, je suis quand même en climat continental. Donc ce qu'il y a d'important à cette période, pour moi, c'est surtout prendre soin de la terre. La terre qui est vivante et qu'il faut, à mon sens, travailler. C'est pas quelque chose qu'on va laisser au repos, qui va se bonifier dans le temps tout seul. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà commencé avec ma grelinette, avec ma brouette et mon fumier à amender le sol. Vous voyez, j'ai mis ici, j'ai mis du fumier que j'ai bien sûr aéré avec la grelinette. Je recommencerai ce travail-là en début de... juste avant les semis, quoi, en fait. Donc là, je vais laisser reposer tranquillement avec les pluies, le gel, la glace, tout ce qui va venir se mettre avec. Ça va aider justement à incorporer ce mélange au sol. Étant donné que la terre est déjà humide et gorgée d'eau, la grelinette rentre facilement et on peut parfaitement... Vous voyez, une bande comme celle-ci là, jusqu'au fond là-bas, j'ai dû mettre à peu près une heure pour la taper. Ensuite, je l'ai passé un petit coup de râteau vite fait, voilà. Ça donne un mélange... quand même quelque chose d'assez joli à l'œil, quoi. Et là, j'en ai profité pour planter tout ce qui était tout ce que je vous ai présenté le mois dernier, c'est-à-dire j'ai mis l'ail avec les échalotes. Donc j'ai mis de l'ail gris. C'est un copain qui me les a donnés et comme ça, ça me fera des petites récoltes sympas. Et ça permet surtout d'occuper un peu le terrain en attendant d'eux. Donc vous voyez que les précédents apports, tout ce qui était apport, s'est fait entièrement digérer par le sol, que ce soit de la paille, du BRF ou de l'herbe. Vous voyez tout ça, là on avait ici un champ de tout ce qui était curcubitacé, on a fait de belles récoltes. Il ne reste plus maintenant que leurs tiges là qui se décomposent tranquillement. Voilà, donc ça reste au repos. Et puis les plants de tomates qui commencent à se décomposer eux aussi. Donc je laisse ça tranquille. Après au printemps, là, quand je vais venir repiquer, je récupérerai ça et je recommencerai donc une rotation comme ça. Et puis la terre, la terre qui reste au repos tranquillement. Vous voyez, tout le BRF c'est entièrement digéré. J'ai mis une bonne couche. Donc là en ce moment je suis en train de préparer des nouvelles rotations. Alors je ne sais pas si vous avez tous un broyeur, mais c'est quand même plus sympa d'avoir un broyeur. Vous voyez, pour l'entretien, là moi je suis en train d'entretenir quelques noisetiers. Voilà, je broie et puis je fais du broyat. Alors c'est sûr qu'en période d'hiver, il n'y a pas grand chose à faire à niveau plantation, si ce n'est 2-3 exceptions. Donc vous voyez, par exemple, il y a des choses qui peuvent résister au froid et au gel. Bon, il y a quelques aromatiques qui peuvent être plantés en période d'hiver qui ne craignent pas le gel. Toutefois, reportez-vous bien à la fiche d'indice qui va vous dire si vous êtes oui ou non adapté à ce type de culture maintenant, quoi. En climat océanique, c'est beaucoup plus généreux, on peut faire beaucoup plus de choses, ça c'est certain. Vous voyez, chez moi, là, les choux commencent à être vraiment assez jolis. Donc on va commencer à les récolter avant vraiment le gel persistant, parce que là ça va craindre un peu le froid. Tout ce qui est chou-fleur déjà, ça y est, c'est parti. Donc voilà, vous voyez ces petites limaces grises là, c'est celles-là qui font du dégât. Donc voilà, hein, maintenant regardez un peu ce que vous pouvez faire ou pas. Actuellement moi je m'occupe surtout de tout ce qui va être arbre. Donc je plante à tour de bras, vous le voyez là, de toute façon il y a beaucoup de choses nouvelles au potager là. Je plante des arbres que je récupère donc soit par petites annonces en local ou alors directement à des membres du conservatoire qui vendent aussi des arbres, donc c'est assez pratique. C'est des arbres qui sont pas très chers et issus de variétés locales, quoi. Donc c'est l'hiver pour elles aussi là. Vous voyez, il y en a de partout, ça rentre de partout dans les buts. Et s'il y a un froid qui dure 4 à 5 mois, ça va faire une grosse réduction de population. L'année prochaine je serai un peu plus tranquille à ce niveau là. J'ai commencé aussi à faire quelques germes de patates douces. C'est le bon moment là pour les mettre un peu à la façon d'un avocat. Après, vous pouvez aussi commencer à planter les fèves. Les fèves, normalement, on les plante après les vendanges. Mais bon, voilà, ça va dormir un bon moment.
quelques fèves, quelques petits pois. Vous pouvez regarder en fonction de ce que vous avez déjà. Surtout ce qui va être important là, c'est de prendre un papier et un stylo et de commencer à organiser un peu son potager pour la nouvelle saison qui va arriver. Vous avez le temps pour ça, donc regardez un peu ce que vous souhaitez faire et comment vous pouvez organiser ça. Moi déjà là par rapport à mes tables, je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire cette année. Donc je prends un papier et un stylo, je découpe par zone pour faire des rotations, pour éviter d'épuiser le sol. Vous savez que chaque légume va puiser plus ou moins de nutriments et va laisser certains autres. Donc c'est bien de faire des rotations, ça c'est quelque chose de très très pratique. Donc voilà, vous pouvez bien sûr planter des arbres, vous pouvez aussi récupérer des petites boutures, vous pouvez commencer à planter en terre directement tout ce que vous avez récupéré, des framboisiers, des cassissiers, etc. Vous prenez, vous mettez directement en terre comme ça et puis c'est déjà pas mal hein, pour un petit mois de janvier, parce que bon on est quand même assez en pause. Faut bien sûr sortir ces banques de graines là, commencer à regarder, je sais pas si le vent il va gêner ou pas. Hop. Et regardez un peu ce que vous avez, comme ça vous pouvez commencer à prévoir certains échanges. Vous regardez ce qui vous manque, pourquoi pas compléter vos collections avec des choses que vous n'avez pas encore fait, ça peut être vraiment pratique. Et vous voyez il y a encore des choses qui poussent, certaines salades qui poussent bien, hein, même avec le gel, avec l'hiver. Donc ça c'est pareil, il faut se reporter juste en fait aux dates indiquées par le paquet que vous avez ou alors la variété que vous souhaitez cultiver quoi. Il y a des choses qui poussent en hiver, qui poussent dans le froid. Donc qu'est-ce qu'on fait? Surtout on va s'occuper de ces poules si on en a. Parce que les poules, bon un peu cher, il faut qu'elles puissent passer le froid. Donc là je suis passé de sciure à paille. Parce que là elles ont besoin de chaleur. Donc je fais des gros lits de paille pour elles. Voilà les poulettes. Ah, et pour les copains à qui j'ai parlé de cette fermeture, je vous la montre. Vous voyez, c'était un tasseau en fait, rainuré, dans lequel j'ai incorporé une grille là. Donc je ferme la grille et après je viens là, avec un fil de fer, je viens bloquer là, comme ça elle ne peut pas être ouverte. Voilà, c'est un très bon système de sécurité là. Donc voilà, les poulettes se portent très bien. Donc l'hiver, ce qui est pas mal, c'est de leur donner vraiment un maximum à manger, de façon à ce qu'elles tiennent bien le froid. Là bon, hier je leur ai donné quand même pas mal de déchets de cuisine avec du maïs. Le maïs qui avait été récupéré dans le champ, je vous avais montré. Ça je vous l'avais montré déjà. Et puis pour le reste du temps, je leur donne du blé tranquillement. Voilà, le maïs ça va les aider à faire un peu de graisse, ça transforme un peu la chair en chair jaune. Mais bon, moi je mange pas mes poules, ça fait longtemps déjà qu'elles prennent plus là. Quand il fait froid, en plus elles sont un peu en sous-bois. Voilà, vous voyez les feuilles, quand vous avez comme moi quelques arbres, vous pouvez parfaitement passer le râteau, récupérer ces feuilles et les poser. Vous voyez, elles commencent à se décomposer là. En janvier, elles commencent à se décomposer. Vous voyez, elles sont un peu plus mortes, ça fait une litière. Et du coup, ça, vous pouvez directement le poser au potager. Ça vous fera un bon apport de matière carbonée au printemps. Ça aura à peu près le même effet que du broyat. Hein. Voilà, bon moi c'est que j'ai suffisamment de matière et que j'ai pas encore eu le temps de préparer tout le potager. Alors voilà, et j'espère que de votre côté aussi vous avez passé de bonnes fêtes, un agréable moment en famille. C'est vrai que je laisse de plus en plus souvent, j'essaye de mettre des messages sur l'onglet communauté. Comme ça, ça permet de pouvoir se discuter entre nous. Mais surtout, comme je l'ai dit dans la vidéo Topinambour, si vous l'avez vu ou pas, nous avons ouvert depuis quelques temps déjà un Discord, c'est un serveur vocal. Et on se retrouve tous les soirs pour discuter autour de nos sujets préférés. On organise des soirées à thème. Par exemple, on va parler le pain, comment on fait son pain. On va discuter plein de choses comme ça à thème. Et puis c'est en vocal, quoi. C'est ça qui est sympa aussi. Ça permet d'avoir un contact un peu plus étroit entre nous. Ici. Et là, on arrive au verger. Donc le verger, c'est là où il y a eu le plus de travaux, on va dire. Si ce n'est aussi le broyage, parce que chaque année, il faut broyer, bien évidemment. Ça va nourrir considérablement le sol. Je le vois bien, parce que la première année, j'ai pas pu broyer. J'ai libéré un petit espace où j'ai cultivé comme ça. Et maintenant, je broie. Toutes ces zones-là, c'est les pommes de terre. Je les broie, enfin, je broie ça, quoi. Et du coup, ça fait quand même pas mal d'apport dans le sol. Je le vois parce que les pommes de terre, elles ont besoin de moins en moins d'eau. La terre, ça aère, en fait. Alors voilà, les arbres, ils sont plantés depuis déjà un moment, là. C'est des arbres que j'ai plantés l'année dernière. Bon, c'est des arbres commerciaux, ça, hein. On le voit avec les étiquettes. Là, c'était des arbres que, vous savez, quand ils sont en promo, là, comme ça,
C'était quoi, 10 € là par exemple. Je dirais un petit Edelfinger, pourquoi pas et tout. Mais c'est des arbres qui résistent très mal. C'est assez délicat de les faire repartir. Pour ceux qui ont une aspergerie, c'est le moment de venir la buter. Hein. Vous voyez, moi j'avais prévu la terre pour buter là. Parce que chaque année, sur les 3 premières années, il faut remplir. Donc là j'ai tout rasé et bientôt ça va repousser comme ça. Voilà pour l'aspergerie. J'ai envoyé à certains tipeurs le financement participatif pour la création de vidéos, des graines d'asperges sauvages, l'ornithogale. Voilà, c'est aussi le moment, pourquoi pas, de les mettre en godet pour faire un petit repiquage au jardin. Les jeunes arbres qui sont là. Donc, vous voyez, j'ai mis des petits tasseaux autour pour venir mettre une petite cage. J'avais présenté ça en début d'année. Très solide la petite cage, ce qui a permis d'éviter, vous voyez par exemple là, c'est très solide. Et ça évite ce genre de surprise là, crac. Voilà, les ragondins ou alors même un peu plus haut, hein, tout ce qui va être sur sabot quoi, hein. Les chevreuils, les brocards, ils viennent manger ce genre de choses, ils se régalent, les Corses. Donc cette année on va recommencer une saison de greffe, etc. Donc en espérant que ce soit un peu plus sympa niveau climat. Je vais peut-être me rapprocher du conservatoire pour avoir de meilleurs greffons. Mais en attendant, on plante à tour de bras des arbres. Oui, ça c'est des arbres, c'est un particulier qui cultive des arbres en permaculture. Ouais, un arbre comme ça, je l'ai payé 10 € quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Très beau, petit pommier là. Après j'en ai eu quelques-uns encore. Et on se promène un peu là comme ça. Et lui il n'a pas encore perdu ses feuilles, j'ai remarqué. Ah, bientôt on va pouvoir récupérer aussi les petits drageoles là, des rosiers sauvages, riches en vitamine C. Vous voyez toutes ces greffes là qui avaient été faites, regardez. C'est des greffes enfantes qui auraient dû prendre sans problème et qui finalement elles ont pas pris. C'est en multipliant les essais, vous voyez qu'on arrive à des réussites, mais là cette année ça a été la catastrophe au niveau des greffes. Là aussi par exemple. Ouais. Ben, ça arrive, c'est des échecs qui sont compris dans le jeu quoi. Vous voyez un beau pommier là, un beau gobelet. Ah, ça c'est un arbre que j'ai payé une vingtaine d'euros parce qu'il a 3 points de greffe ici et en bas. Et c'est un arbre qui a déjà 5 ou 6 ans, voire 7 ans même je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 6 ans. Et cette année normalement, au vu des tailles qu'il a reçues, vous voyez, je l'avais taillé à chaque fois, il va pouvoir porter des fruits. Donc ça fait la 2e année qu'il est là maintenant. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez long pour obtenir des fruits, mais il y a plein de méthodes. Je peux vous en exposer une ou deux en vidéo aussi. Hein. Il y a des méthodes pour avoir des fructifications plus rapides. Quand on sait que la fructification elle se fait à 30 degrés, on peut faire des méthodes quoi. Je vais pas en dire trop, sinon je vais spoiler mes prochaines vidéos, mais bon. Voilà, donc écoutez, moi j'espère que vous avez la pêche, que vous êtes en bonne forme, c'est ce qui est important. Et je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour plein de vidéos sympas, en restant bien sûr sur ce modèle là, avec des vidéos explicatives de fiches A à Z, avec des petits tutos, des trucs, des astuces, et aussi bien sûr des hebdos, vidéos hebdo. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'y réponds avec grand plaisir. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous sur le Discord pour agrandir la bande de copains que nous sommes. Comme ça, ben, ça sera bien sympa de faire votre connaissance en vocal. Il y a déjà beaucoup d'abonnés qui ont rejoint le petit serveur. Je ne vais pas en dire de trop parce qu'après, je vais spoiler encore une fois ma vidéo. Bon, ben, quoi dire de plus? C'est l'hiver, couvrez-vous bien. Et stock de bois, pensez-y si vous pouvez. Et si vous avez envie de nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas. Voilà. Écoutez les copains, je vous dis à très bientôt.
Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, ou voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuse plantation. Ciao, ciao.